10 ans après son entrée en vigueur, l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne affiche un bilan contrasté. Plus de 100 milliards de francs CFA de recettes douanières non perçues par l'État, c'est l'un des principaux coûts financiers associés à la mise en œuvre de l'accord. Mais cette moins-value ne signifie pas forcément que le Cameroun a simplement perdu cet argent. Ces droits de douane non payés représentent aussi pour les entreprises qui importent des produits européens concernés par la réduction tarifaire une baisse de leurs coûts. En contrepartie, les produits camerounais bénéficient d'un accès privilégié au marché européen sans droit de douane ni quota. Et les échanges ont progressé. Selon la Commission européenne, le commerce entre le Cameroun et l'Union européenne a augmenté de 43% depuis le début de cet accord. Autre évolution, le cacao reste le principal produit exporté vers l'Europe avec environ 62% des exportations camerounaises. Entre 2014 et 2025, la part du cacao transformé dans ces exportations a progressé de 18 points. Un signal qui montre que le Cameroun capte davantage de la valeur sur place. Mais le défi reste entier, car augmenter les échanges ne suffit pas. Encore faut-il que cette ouverture commerciale crée davantage d'entreprises, d'emplois et de la valeur ajoutée au Cameroun. Pour une entreprise locale, l'APE peut par exemple faciliter l'accès à certaines machines, équipements ou matières premières européennes à moindre coût. La question est donc de savoir ce que l'entreprise fait ensuite de cet avantage. Produit-elle davantage? Investit-elle davantage? Recrute-t-elle? Transforme-t-elle davantage de matières premières? C'est en effet là où se trouve l'enjeu. 10 ans après, l'APE a donc permis d'accroître les échanges entre le Cameroun et l'Union européenne. Mais son impact sur l'industrialisation reste encore limité. Le véritable défi pour le Cameroun est désormais de produire plus, transformer plus et exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. Car l'objectif ne doit plus seulement être d'entrer sur le marché européen. Il faut surtout faire en sorte que cet accès rapporte davantage à l'économie camerounaise et aux populations.